Alléluia. Bien-aimés, soyons tous bénis ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous de nous retrouver en cette nouvelle année, le premier dimanche de l'année 2026. Et l'occasion nous est accordée pour pouvoir encore faire nos vœux, ce que nous souhaitons, ce que nous désirons pour que chaque frère et chaque sœur puisse voir cela s'accomplir. Et c'est l'habitude que nous avons. Chaque année, nous venons, nous formulons des souhaits et nous prenons le temps d'observer depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre si ce que nous avons prononcé comme vœu c'est accompli ou en cours d'accomplissement ou d'achèvement ou qui s'est totalement accompli. Alors, si tel est le cas, que le nom du Seigneur soit béni. Si tel n'est pas le cas, que le nom de l'Éternel soit toujours béni. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. C'est pas notre volonté qui va primer sur la volonté de Dieu. Nous, ce que nous désirons, c'est ce que Dieu veut pour nous, pour cette année 2026, que cela donc soit. Et c'est ce qui sera. La certitude que nous avons, c'est ce que Dieu a décidé pour nous pour 2026. C'est ce qui va s'accomplir. Maintenant, il y a des fois où nous sommes amenés à pouvoir nous-mêmes, parce que le Seigneur a donné libre choix aux hommes de pouvoir décider également de ce qui pourrait éventuellement leur arriver. C'est pourquoi il a mis devant nous la vie. Il a dit, choisissons la vie. Il a mis la mort aussi. Donc, nous avons le choix. Soit nous choisissons la vie, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Mais si nous ne voulons pas écouter la voix du Seigneur, eh bien, ce sera donc la mort que l'on aura choisie. Et ça sera vraiment désolant. Ça sera un regret pour nous qu'on n'aurait pas pu faire le bon choix. Au lieu d'écouter la voix de l'Éternel, nous avons été épris de nos émotions. Et les émotions ont prévalu sur la volonté de Dieu. Et c'est ce qui n'est pas bon pour nous. C'est pourquoi il nous faut faire attention. Faisons véritablement attention pour que tout ce que le Seigneur veut pour nous s'accomplisse toujours. Alors, je crois que c'est le mercredi que j'ai apporté le message, je crois bien mercredi. Il a été dit que chacun prenne une décision. Vous savez, la culture des hommes qui réussissent sur cette terre, c'est parce que ils ont des pratiques que l'on va appeler pratiques sacrificielles. Ça veut dire c'est des sacrifices qu'ils prennent, qu'ils engagent. C'est-à-dire ils prennent l'engagement de se faire violence de façon périodique, mais pour obtenir quelque chose de glorieux. Nous avons dit qu'il va falloir qu'on puisse capitaliser le petit temps que le Seigneur nous a donné sur cette terre pour la rentabiliser pour que notre éternité soit garantie. Alors, si nous ne décidons pas de faire certaines choses ou alors de faire violence sur nous-mêmes, pour faire de notre habitude certains rituels. C'est-à-dire, tu peux décider comme ça que chaque mois, chaque semaine, tu vas soutenir l'œuvre de Dieu à hauteur de tel montant. Vous joignez à cette action de grâce toujours la prière. Il faut instamment prier. Le rituel qu'on vous exhorte à avoir, c'est de faire de telle sorte que, comme Daniel, matin, midi et soir, il avait cette habitude-là de pouvoir louer Dieu et prier Dieu. Et vous savez l'histoire de Daniel, comment cet homme de Dieu a été vraiment soutenu par l'Éternel. Et c'est tous ces modèles, ces exemples-là que Dieu nous montre pour que nous aussi, on puisse faire de même. Dans le livre de Job, le chapitre 22, nous lisons.
Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Alors il faut que nous ayons cette volonté-là. Tu vas te dire à partir de ce mois de janvier, c'est vrai que tu as une volonté, mais mets ça également en prière. Pour dire, Seigneur, voici ma volonté. Je veux que ce que je vais te dire, que je puisse l'appliquer à chaque fois que le moment sera venu. Chaque semaine, je viendrai dans ta maison et je ferai ceci, je ferai cela. Mais n'oubliez pas, bien-aimés, de faire une offrande, d'apporter votre offrande au Seigneur. On vous le dit tout le temps. Il faut que vous compreniez que cela est nécessaire, cela est utile, cela est vital. Si vous n'avez pas cette habitude, les choses ne vont pas aller comme vous voulez. Au-delà de ce que nous vous disons de façon communautaire, il faut que vous-même vous décidez de façon personnelle ce que vous allez faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que sans sacrifice, la Bible nous dit que seuls les violents, c'est le royaume des cieux forcé. C'est ceux-là qui sont prêts à faire des sacrifices, qui passent le temps à faire des sacrifices pour le ciel. C'est ceux-là qui auront gain de cause. C'est pourquoi le chapitre 28 nous dit: à tes résolutions répondra le succès. En fonction de ce que tu vas décider, en fonction de ce que tu vas appliquer, et de façon régulière, jusqu'à ce que le Seigneur vienne te chercher. Si tu as de telles résolutions et que tu les appliques, le succès sera à ta porte. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Mais quelle est la résolution que nous allons prendre pour cette année 2026? Bien-aimé, cela t'engage. C'est de ta responsabilité. Combien de fois tu vas jeûner? Combien de fois tu vas venir dans la maison de Dieu pour recevoir le conseil de Dieu? Combien de fois tu vas toi-même te lever tôt le matin pour venir? Est ton rituel, est tes habitudes personnelles avec Dieu. C'est ce que nous appelons rituel, l'habitude personnelle que vous vous engagez à faire avec Dieu et pour la cause de Dieu. Lorsque cela sera, bien aimé, tout le monde, parce qu'on a du mal, c'est ça en fait. On voit un peu la douleur qu'il y a derrière le sacrifice, la souffrance qu'il y a derrière le sacrifice, et puis on est inactif. Alors qu'on vous a dit, celui-là qui est inactif, il est en train d'ouvrir le chemin du désastre. Il est en train de se frayer le chemin de la ruine, de la pauvreté, à tous les niveaux. Il faut que vous vous réveillez. Les enfants, quand à l'école on vous donne des exercices en classe, ne vous contentez pas des exercices de la classe. Vous-même, donnez-vous des exercices. Quand vous avez fini d'écouter, de méditer la parole de Dieu, on vous a prêché sur tel message, sur tel passage, avec les références qui accompagnent. Quand vous irez retourner à la maison, que vous aurez remédité là-dessus, vous-même ayez l'initiative de pouvoir aussi fouiller dans la parole de Dieu, rechercher des choses qui pourraient vous édifier. Il faut avoir des initiatives. C'est ce qui fera de vous des hommes et des femmes demain. Ça va nourrir votre intelligence. Ça va nourrir votre spiritualité. Et ça va nourrir votre portefeuille. La Bible nous dit que c'est nous qui allons prêter aux hommes. Mais pourquoi ce n'est pas encore le cas? Pourquoi pour un montant si peu nous souffrons? Parce que nous n'avons pas encore pris des résolutions. Nous n'avons pas encore décidé. Du plus petit au plus grand, bien-aimé. C'est ce que je souhaite pour chacun de nous. Il faut qu'il y ait un départ. Et ce départ-là, c'est nous-mêmes.
Il n'y a pas quelqu'un qui viendra le faire pour toi. Si toi-même tu ne te décides pas, tu resteras dans ton état jusqu'à ce que bon s'en suive. Et c'est pas bon. Il faut qu'on voie quand même une évolution. Il faut qu'on voie quand même une progression. C'est pourquoi je bénis le nom de l'Éternel. De ce que il nous a fait sortir de situations hyper compliquées. Très difficiles. C'est-à-dire on ne voyait même pas d'issue, mais le Seigneur a pourvu. On ne voyait même pas de solution, mais l'Éternel était la solution. On ne voyait rien à l'horizon, mais le Seigneur était là. Parce qu'on lui a fait confiance. Quand nous venons disant, Seigneur, il ne voit rien devant, ni derrière, ni à gauche, il n'y a rien. Mais je sais au moins une chose, c'est que toi qui es là, c'est ça qui me rassure. C'est pourquoi je te confie mon problème. Je ne sais pas comment tu as fait, mais toi, il n'y a pas de situation qui te soit impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a pas quelque chose qui va t'arrêter. Tout ce qui est impossible pour toi, c'est là même commence la plus petite de ta force. Et c'est comme ça que le Seigneur nous fait et puis nous délivre de tant de situations. C'est pourquoi, bien-aimés, ayons confiance en l'Éternel. Écoutez bien les conseils qu'on vous donne. Écoutez. Prêtez attention à tout ce que nous vous disons. C'est pour vous-même votre propre bien. Souffrez. Continuez à souffrir. Parce que demain sera meilleur. Le Seigneur, il est venu sur la terre, il nous a montré combien de fois il a souffert. Mais la finalité, c'est qu'il a vaincu l'ennemi. Et il nous a donné gracieusement le salut. Gratuitement, il nous a donné. Et c'est lui qui l'a fait. Pour que toi qui es assis ici, toi qui es assis là, tu puisses en fait être à l'abri des petits sorciers du village, ou bien des petits sorciers qui sont autour de toi, ou bien des attaques de n'importe quelle incantation. C'est Dieu qui te met à l'abri de ça. Quand il y a un accident, c'est Dieu qui te préserve. Tout cela, c'est Dieu. Quand quelqu'un veut te vouloir du mal, soit en entreprise, au marché, ou bien dans quelque milieu que ce soit, c'est Dieu qui a toujours la main sur toi. C'est pourquoi, bien aimé, je vous le dis, glorifiez toujours le nom de l'Éternel. Bénissons l'Éternel de ce que c'est lui seul qui nous a donné de pouvoir voir cette année 2026. C'est lui seul qui nous a nourris, qui nous a vêtus, qui a pris soin de nous. C'est Dieu qui a fait tout ça. C'est pourquoi il faut l'adorer. Il faut le célébrer, il faut le louer. Il faut dire merci au Seigneur. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Père. Car c'est lui qui a fait tout ça, alors que nous ne le méritons même pas. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au travers de ça, le Seigneur passe toujours par des hommes pour pouvoir prendre soin de vous. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur pour notre pasteur. Pasteur, encore une fois, bonne année. Que Dieu te fortifie toujours. C'est pas facile, on voit un peu. La gestion des hommes, c'est pas facile. En entreprise, déjà, même, c'est un peu compliqué. Mais quand il s'agit de l'église, je vous dis, il n'y a pas de travail plus difficile que ça. Le travail de l'homme de Dieu, ça commence dès minuit. De 0h à 23h59. Travail d'un homme de Dieu. De 0h à 23h59. Lui, il travaille seulement. Le travail d'un directeur d'un ministre, d'un homme quelconque sur la terre, peut-être il va commencer à 8h, il a fini à 16h, et puis le reste du temps, il s'en se distraire. Mais vous qui n'avez pas encore l'œil, qui ne savez pas combien de fois les hommes de Dieu se mettent en genoux et qui intercèdent pour chacun de vous. Chacun de vous. Et ça, c'est le travail qu'il fait. C'est son travail là, ça. Tu ne sais pas pourquoi peut-être tu as échappé à un accident, ou bien parce que tu as fait quoi. C'est certainement parce que ton berger a émis une prière pour que notre Père puisse veiller à ceux-là qu'il lui a confiés. C'est pourquoi il faut que vous nous mettiez dans de bonnes conditions pour que nous n'ayons pas de soucis
diverses, surtout des soucis insensés. Mais plutôt qu'on parte à l'essentiel pour des choses utiles, des choses vitales. Et c'est ce qu'il nous faut. Bien-aimés, je vous en conjure. Je vous en conjure, il faut que chacun prenne soin de l'homme de Dieu. Veillez à ce que vos pasteurs se portent bien. Veillez à ce que tous les hommes de Dieu se portent très bien. Et eux et les familles, si vous avez quelque chose, apportez, quel que soit ce que vous avez. Ne dites pas que, non, on va dire que c'est petit, on va dire que c'est comme ci, on dira que c'est comme ça. Ce que Dieu vous a donné, ce qui est dans votre cœur, que vous avez résolu, c'est ce que vous apportez avec un bon cœur. Même si c'est petit, qu'il savait bon cœur, quand l'homme de Dieu va prendre ça, il va dire, c'est vrai que cet homme-là, il a des milliards à chaque mois. Mais si aujourd'hui il m'a donné une petite chose, c'est que véritablement, c'est des choses qui sont véritablement nécessaires. C'est pourquoi il faut que les hommes de Dieu, bien aimés, que vous en preniez soin. Vous en prenez toujours soin. Que Dieu bénisse les ministres de Dieu, l'homme de Dieu Ouattara, le prophète Lako, moi-même, que Dieu me bénisse aussi. Bien aimé qui va se négliger. Il ne faut pas jouer avec ça. Et nous, on ne joue pas avec ça. Que Dieu me bénisse copieusement et qu'il prenne toujours soin de moi. Que je sois en pleine santé et que tous les projets puissent prospérer et que les hommes de Dieu soient vraiment à l'aise pour que nous soyons tous bénis. Que Dieu bénisse l'évêque Fou Mulin. Mon frère, attends que Dieu te bénisse. Il te bénisse toujours. Bonne année à toi. Mon bien-aimé frère Timon, que Dieu te bénisse. Mon DG que j'aime tant, que Dieu te bénisse, mon frère. Atiro, tu sais que je t'aime. Il n'y a pas besoin de faire des signes pour ça. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons l'Éternel pour chacun de vous, bien-aimés. Que Dieu prenne soin de vous. Et que vous aussi, vous prenez soin de ceux-là que Dieu vous a donnés. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est un moment exceptionnel parce que les serviteurs de Dieu présentent aujourd'hui leur vœu au peuple de Dieu, aux rachetés du Seigneur que vous êtes. Et avant de vous inviter à prendre les Écritures, je souhaite mes vœux de santé et que Dieu accorde de nouvelles bénédictions à notre pasteur, à sa femme, à ses enfants, à ses collaborateurs, à leurs femmes, à leurs enfants. Je vous invite à prendre les Écritures. Ésaïe, chapitre 46, le verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore porter, soutenir et libérer. Bien-aimé, Dieu parlait à Israël pour le rassurer. Et aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous parle pour nous rassurer, car le Dieu d'Israël est notre Dieu. Il est devenu notre Sauveur en Jésus. Il nous parle dans Ésaïe 46, verset 4, pour nous rassurer. Bien-aimés, j'attire votre attention sur cette comparaison. Les faux dieux sont portés par les hommes, mais le vrai Dieu porte son peuple. Ce n'est pas nous qui portons le Seigneur, mais c'est le Seigneur Dieu qui nous porte. Bien-aimés, et au verset 4 toujours, il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Le Seigneur affirme son
les régimes, les systèmes changent. Mais le Seigneur Dieu ne change pas avec le temps. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Et ça, c'est sa nature, c'est un aspect de sa divinité. Le Seigneur Dieu est toujours le même. Il est le même dans la jeunesse, dans l'âge adulte et dans la vieillesse. Bien-aimés, nos capacités peuvent diminuer. Je n'ai plus la même force que j'avais lorsque j'avais 20 ans. Mes capacités physiques ont diminué. Mais le Seigneur Dieu reste pleinement fidèle. Alléluia. Le Seigneur Dieu reste pleinement fidèle. Bien-aimé, et nous le recevons ainsi par sa grâce. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Et le Seigneur veille sur ses promesses. Bien-aimés, les hommes peuvent oublier leurs promesses, mais notre Dieu veille sur les siennes pour les accomplir. Bien-aimés, le Seigneur dit, je vous soutiendrai. Je vous soutiendrai. Vous voyez, il promet un soutien constant à son peuple. Bien-aimés, et pour vous qui êtes ses rachetés, et particulièrement, vous voyez, en cette année, cette nouvelle année, que Dieu le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous soutienne. Qu'il vous soutienne dans les épreuves. Qu'il vous soutienne dans la faiblesse. Qu'il vous soutienne lorsque vous-même ne pouvez plus vous soutenir. Bien-aimé, le psaume 53, le verset 23 dit, le psaume 55, verset 23 dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Psaume 55, verset 23. Et nous voulons remettre notre sort au Seigneur. Nous voulons lui remettre notre vie, n'est-ce pas vrai, frère? Nous voulons, ce matin, remettre notre sort, notre vie au Seigneur, afin qu'il nous soutienne. Bien-aimés, et le Seigneur dit, je l'ai fait et je veux encore porter. Je l'ai fait, je veux encore porter. Bien-aimés, le Seigneur rappelle ses œuvres passées en disant, je l'ai fait. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur notre Dieu pour l'année 2025, pour ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimés, nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour ses œuvres, pour ce qu'il a fait pour nous en 2025 et pour ce qu'il va faire pour nous en cette année. Bien-aimés, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Dieu a porté Israël depuis l'Égypte. Il a conduit son peuple dans le désert. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il y a eu la conquête du pays de Canaan. Dieu a fait rentrer son peuple, Israël, dans le pays de Canaan. Bien-aimés, et c'est la même chose qu'il a fait avec nous. Le Dieu d'Israël a fait la même chose avec nous. Bien-aimés, depuis que nous avons cru, le Seigneur nous a portés. Le Seigneur nous a portés depuis que nous avons cru. Et c'est lui qui nous conduit. Nous chantons ce cantique. Le Seigneur m'a conduit partout. C'est le Seigneur Dieu qui nous conduit. Bien-aimés, et vous voyez, Dieu qui a commencé l'œuvre ne l'abandonne pas en chemin. Bien-aimés, que Dieu le Seigneur achève en vous l'œuvre qu'il a commencée pour le jour de Jésus-Christ. Bien-aimés, qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur Dieu achève l'œuvre qu'il a commencée en vous. Alléluia. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui le disait aux Corinthiens, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ. Et chacun de nous, nous voulons que le Seigneur achève son œuvre en nous. Qu'il achève en nous l'œuvre qu'il a commencée.
Bien-aimé, car le Seigneur, c'est lui la pierre angulaire et c'est lui aussi la pierre de fête. Bien-aimé, il est le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, et le Seigneur te dit ici à la fin, je veux encore porter, soutenir et sauver. Vous voyez? Je veux soutenir. Vous voyez, le soutien de Dieu, ça va au-delà du soutien matériel. Là. Que Dieu, chers frères et sœurs, vous qui le craignez, vous qui êtes fidèles à son alliance, que Dieu le Seigneur soutienne vos corps, qu'il vous donne la santé en cette année et qu'il éloigne de vous la maladie. Bien-aimés, que le Seigneur, vous voyez, vous soutienne. Alléluia, qu'il soutienne votre âme et qu'il vous rende inébranlable, qu'il vous apporte le salut face à la détresse. Bien-aimés, nous allons encore lire très rapidement 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 7, au verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Chêne, et il l'appela du nom de Eben-Ezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Bien-aimé, Israël venait de remporter une victoire sur les Philistins après une période de repentance et de retour à l'Éternel. Bien-aimé, ce n'était pas la force militaire, mais l'intervention de Dieu qui a délivré Israël. Bien-aimé, et le prophète Samuel a dressé une pierre, vous voyez, comme signe de reconnaissance. Cette pierre dressée n'était pas une idole, ce n'était pas le Dieu d'Israël, mais un mémorial. Vous voyez, un mémorial destiné à rappeler aux enfants d'Israël l'intervention de Dieu. Vous voyez? Et voyez le nom que le prophète Samuel a donné à cette pierre. Il a donné à cette pierre le nom d'Ebenezer. Alléluia. Le sens de ce nom signifie la pierre de secours. Ou encore, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, c'est la signification du nom Ebenezer, la pierre du secours. Ou jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Bien-aimé Ebenezer, ce nom reconnaît clairement que le secours vient de l'Éternel. Bien-aimé, le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours vient de l'Éternel. La victoire ne vient pas de l'homme, mais la victoire vient de l'Éternel. Bien-aimé, particulièrement en cette année, que Dieu le Seigneur, frères et sœurs, vous donne la victoire. La victoire. Et qu'ainsi vous triomphez. Vous triomphez du mal. Vous triomphez de Satan, des démons. Vous triomphez sur tous vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur, vous voyez que la victoire de Dieu qui nous a été donnée par Christ à Golgotha soit votre victoire, chers frères et sœurs, soit votre guérison. Bien-aimé, c'est cela, frère. Et il est dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Bien-aimé, si jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, c'est qu'il peut encore nous secourir demain. Ainsi, nous n'avons rien à craindre. Nos lendemains sont assurés. Bien-aimé, si le Seigneur jusqu'ici nous a secourus, c'est qu'il peut encore nous secourir. Il peut encore nous aider. Vous voyez, demain, que son glorieux nom soit loué et que Dieu le Seigneur vous bénisse tous. Gloire à Dieu. Que le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit glorifié. Une année s'est écoulée et une nouvelle année commence. Et nous voulons commencer avec le Seigneur.
pour être certain de terminer aussi avec lui. Alors, je voudrais adresser en premier lieu mes vœux les meilleurs au pasteur et à toute sa famille. L'œuvre que le Seigneur donne à ses serviteurs d'accomplir n'est pas facile. Mais c'est le Seigneur qui nous soutient. Et que le Seigneur le soutienne dans la tâche qu'il lui a confiée. Et qu'il pourvoie à l'ensemble de ses besoins. Et que le Seigneur se souvienne aussi de tous ses collaborateurs. En commençant par les ministres de la parole, l'évêque, l'administrateur ainsi que le chantre. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs, bénisse leur maison et qu'il pourvoie à l'ensemble de leurs besoins. Notre Seigneur nous a dit de ne pas nous mettre en souci du lendemain et que le lendemain aura soin de lui-même. C'est difficile parce que quand vous êtes confronté à la réalité, vous voyez que on lit ces passages de l'Écriture, mais c'est très difficile. Mais c'est le Seigneur qui soutient et qui nous amène à ne pas aller dans le désespoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire le livre de Romains. Je voudrais faire la lecture parce que Romains nous parle. Et je vais lire peut-être avec moins vous voyez d'intervention. Je demande aux frères et aux sœurs d'être attentifs. Romains le chapitre 12. Il est dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Saint, agréable à Dieu. Le frère ministre de Dieu, notre frère Achori, a parlé en premier lieu de la vie de sacrifice. Et c'est l'exhortation que le Seigneur nous adresse. Vivant un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Marchons dans l'humilité. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Alléluia. Alors chacun a sa place, chacun a son importance, chacun a son utilité dans le Seigneur. Et nous sommes tous, pas quelques-uns, tous, membres les uns des autres. Donc on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Puisque nous avons des dons différents,
selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alléluia. Alors chacun est destiné à faire quelque chose de bien précis dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi on ne doit pas regarder forcément à ce que l'autre ne peut pas faire, alors on dit moi aussi je ne fais pas. Parce que les potentialités que Dieu donne aux uns ne sont pas les mêmes qu'il donne aux autres. Chacun doit comprendre ça, ses forces et ses faiblesses. Alléluia. Alors le Seigneur continue pour dire, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Alors on voit que le Seigneur a pourvu à ce que au sein de son corps, il y ait une harmonie parfaite. Quand Dieu donne à quelqu'un de donner, c'est parce que Dieu lui donne les moyens pour cela. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne donnez que ce que vous possédez. Alléluia. Alors il continue. Que la charité, et ça nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. Frère, c'est important. Le prophète du temps de la fin, dans son expérience, qui a été dénommé au-delà du rideau du temps, lorsqu'il a vu les merveilles du ciel qu'il est descendu, retourné dans son corps, alors il a rendu le témoignage pour dire que seul l'amour parfait entre dans ce lieu-là. Alors la Bible dit que la charité soit sans hypocrisie, que nous ne puissions pas faire semblant, que nous soyons vrais dans l'amour, que nous puissions aimer sans hypocrisie, sans simulation. Alors il dit, ayez le mal en horreur. Donc le mal là, nous devons l'avoir en horreur, ne pas l'aimer. Alléluia. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Est-ce que nous sommes pleins d'affection pour nos frères et pour nos sœurs? Si tel n'est pas le cas, nous devons travailler à cela. Nous devons être pleins d'affection les uns pour les autres. Et ça, c'est sans regarder à ce que ton frère aurait pu te faire il y a 2 jours, il y a 3 jours. La Bible dit que nous devons être pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. On doit être prêt à prévenir nos frères, à prévenir nos sœurs, par honneur. Alléluia. C'est pas que je vois et je me tais, non. Je vois, j'interpelle. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. Alors, il dit encore, ayez du zèle et non de la paresse. Et c'est l'exhortation que l'apôtre Paul a adressée aux frères de Rome. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Et il ajoute, servez le Seigneur. En d'autres termes, voici comment est-ce que nous devons servir le Seigneur. Les dispositions, le Seigneur nous les donne pour que nous puissions avoir un service qui puisse lui plaire. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Dans l'affliction.
dans nos pleurs, dans nos épreuves, Dieu dit, sois patient. Parce que ça ne dure pas toujours. Il y a un jour, ça prendra fin. Il dit, persévérer dans la prière. Et que Dieu nous donne cette force-là. Persévérer dans la prière. Pourvoyer aux besoins des saints. Et il dit, exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Donc frère, si tu estimes que ton frère te persécute, si tu estimes que tu es persécuté ici et là, le Seigneur dit, il faut bénir ceux-là. Il ne faut pas les maudire dans le cœur, mais il faut prier pour eux. Alors il dit, bénissez et ne maudissez pas. Alléluia. Bénissez et ne maudissez pas. C'est pas si tu veux. Faut bénir et t'abstenir de maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Les mêmes sentiments. Ce que nous voulons que l'on nous fasse là, que nous puissions aussi le faire aux autres. Alors, il continue pour dire, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Frère, ça c'est la mission que Dieu nous donne. Si c'est possible, si cela dépend de toi, si c'est toi qui dois faire le pas pour que l'harmonie soit, pour que la paix soit, ne te mets pas à côté et vous voyez, rester dans ton coin comme il est dit, celui-là qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'élève contre tout ce qui est sage. Si c'est toi qui dois faire le pas, fais-le et Dieu te bénira pour cela. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et il dit, ne vous vengez point vous-même. Faut pas te venger. Si tu penses que tu as été sujet à une injustice, ne te venge pas toi-même. Alléluia. Et le Seigneur dit encore, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alléluia. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Que pour cette nouvelle année, nous puissions nous inspirer de tout cela. Marcher dans l'humilité. Que chacun travaille à ce qu'il y ait une cohésion, une harmonie entre frères et sœurs. Qu'aucun ne se mette à l'écart, mais que tous nous puissions bâtir avec notre Seigneur, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et pour cela, faisons confiance au Seigneur. Il nous donnera la force pour y arriver. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur
nous bénisse. Et pour cette nouvelle année, bonne heureuse année à ma tendre et chère épouse, pour son assistance, pour son soutien, combien de fois important dans ma vie. Alléluia. Mais en même temps aussi, mes collaborateurs sont très importants, sont essentiels. Un homme n'est pas sans un autre homme. Souvent, c'est ce qui nous manquons de comprendre. L'autre qui est à côté de toi a un rôle essentiel. Et comme il est là, à cause de lui, le Seigneur te préserve de beaucoup de choses. Ezoa, bonne heureuse année à toi. Tu comprends? Parce que si votre est là, c'est grâce à elle que Dieu te bénisse. Souvent, nous manquons cela, hein? Mais il faut reconnaître ce que Dieu fait au travers de nos épouses, nos femmes. Que Dieu te bénisse. Et puis j'espère que tu vas encore bien prendre soin de lui. Alléluia. Tu peux t'asseoir maintenant. Lako, malheureusement, Ella n'est pas là. Mais c'est filmé, hein. De toute façon, elle va voir. Voilà. Parce qu'elle doit prendre soin du prophète. C'est pas ça? Que le Seigneur fasse qu'elle prenne encore bien soin de toi. Et que les choses aillent. Que les choses se passent bien. Maggie est sortie. Alléluia. Où est Sœur Fernande? Vous êtes deux. Et je pense, par la grâce de Dieu, que le Seigneur vous donnera le soin de prendre soin de lui. Alléluia. Je suis patient. Il n'y a rien que Dieu ne fasse. Et c'est ça notre Père. Oui, il a la capacité de grandes choses. Que son nom soit béni. Et je viens à l'évêque d'abord. Aya est là. Tu vas te lever aussi et te voir. Que Dieu te bénisse. Et que le Seigneur fasse que tu prennes bien soin de l'évêque. C'est notre premier évêque. Alléluia. Ton mari a été le premier évêque de l'assemblée de Koumassi. Que Dieu le bénisse. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse l'administrateur. Mouya. Que Dieu te bénisse. Bonne année à toi. Que le Seigneur te donne de l'assister davantage. Le chanteras-tu? Que Dieu bénisse ma fille Amo. Pour dire que tout est essentiel. Oui, je l'ai fait particulièrement parce que d'habitude, on fait les vœux aux serviteurs de Dieu et on laisse nos épouses. Tout ministre de Dieu, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous donne réellement selon que vos cœurs désirent. Que Dieu bénisse l'évêque, l'administrateur et le chantre. Alors, ce que je voudrais faire savoir, regardez un peu le paysage. Ces derniers temps, vous allez constater qu'il y a une lutte partout. La lutte de devenir, de ton avenir. Partout, ça lutte. Mais ça doit être un présage pour l'Église. Les États-Unis, la première puissance mondiale, se bat, lutte pour son devenir. Vous avez vu tout dernièrement. Venezuela a été attaqué. Le Venezuela a un président de la République élu. Même si on dit qu'il a été mal élu, c'est qu'il est celui le président. Les États-Unis sont allés bombarder sa résidence. Et nous, on a cru que Côte d'Ivoire, là, pour nous, là, c'est la malédiction. C'est pas bon seul qui pourrait être bombardé. On a vu un deuxième. Il a été bombardé et ils sont partis le prendre. Ils l'ont pris, lui et sa femme, dans sa maison.
Et ils l'ont amené aux États-Unis. Mais le Venezuela, c'est pas la Côte d'Ivoire. Hein. Le Venezuela, je peux dire même 2 fois plus puissant que la Côte d'Ivoire. Ils sont plus riches que la Côte d'Ivoire. Ils ont du pétrole. Mais on n'est pas dit attraper leur président. Mais pourquoi? Parce que leur président ne veut pas donner le pétrole aux États-Unis. Quand les États-Unis regardent l'Arabie Saoudite, c'est loin. S'il y a des troubles là-bas, le temps que le pétrole vienne aux États-Unis, les États-Unis peuvent se porter mal. En Afrique, c'est loin. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est un besoin substantiel, impérieux, pour ne pas dire impérial. Alors, s'ils laissent le Venezuela, les États-Unis seront asphyxiés. Alors on va enlever le président, et puis on met qui on veut, pour que le pétrole coule à flot. Le pétrole vénézuélien n'est pas un pétrole de bonne qualité, mais c'est du pétrole. Et le Venezuela a le plus grand gisement de pétrole dans le monde entier. Mais ce n'est pas de bonne qualité. Mais ils sont partis faire ça. Où sont les Nations Unies? Ce pays est où? Les hommes des droits de l'homme, ils sont où? C'est la loi du plus fort qui règne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice pour les puissants. La justice n'est que pour les pauvres et les faibles. Si tu veux être faible, tu seras broyé et écrasé. Alors tu dois chercher ta sécurité. Ça c'est un cas. Ça c'est la plus grande puissance mondiale. La France est aux abois. La France pleure. La France apitoie son sort. Pourquoi? Parce que ce dont, là où elle puisait ses ressources pour être la France, est en train de se fermer. La France se déploie. Elle lutte de toutes ses forces. Et le président français dit aux Français, aux petits Français, votre devenir là, votre subsistance dépend des pays africains. Si les pays africains, comme on le dit, ne sont plus, c'est que vous n'existerez plus. Mais ça veut dire, c'est que ça veut dire, hein. Faut les dompter. Faut mettre les pays africains sous leur guidance et tirer profit pour que les petits Français vivent. Maintenant, toi, tu dis quoi? Et dans tout ce qui est en train de se passer, l'Église est sur la terre. L'Église est éprise de justice, de vérité, d'amour et d'équité. L'Église, voyant toutes ces choses, a des douleurs. L'Église agonise parce que ce n'est pas juste. Mais en même temps, l'Église sait que le diable est partout. C'est lui qui est le maître de ce monde-là. Alléluia. Là où j'attire l'attention des frères et des sœurs, le Seigneur nous a tout annoncé. Il est parlé de Christ, qui est notre Seigneur, qui est loin de Dieu pour nous. Christ est loin de Dieu. Alléluia. Mais en même temps, à côté, il y a l'anti-Christ. L'anti. C'est contre loin de Dieu. On va lire quelques passages tout à l'heure. Mais quand Dieu te oint, ou bien pourquoi a-t-il l'onction de Dieu? L'onction là, quand ça descend sur toi, c'est pour t'éclairer. C'est pour te conduire dans la vérité. C'est pour que la lumière de Dieu soit sur toi. Maintenant, quand il est contre l'onction, c'est-à-dire l'onction que Dieu donne, il y a une contre-onction, une contre-indication. Pour dire l'esprit de mensonge, la fausse lumière,
Alléluia. Va aussi se présenter pour ne pas dire se présente à nous. Nous devons faire attention. Alléluia. Et là, je reviens maintenant à l'esprit 666, à la marque de la bête. Le chiffre 666. Bien-aimés, nous devons faire attention. Dans le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur a fait savoir que l'amour d'un plus grand nombre va refroidir, va diminuer. Le chiffre 666, c'est le chiffre de l'Antichrist. Que celui qui est intelligent calcule son nombre. On va lire cela. Apocalypse. Tout est lié, hein, tout ce que je suis en train de dire. Alléluia. Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 11 au verset 18, je lis rapidement. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, pauvres et riches, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Marque. Alléluia. Nom et nombre. 3. Marque. Nom et nombre. Si tu ne l'as pas dans l'un de 3, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas acheter, tu ne peux rien faire. Et il dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Alléluia. Alors, on a parlé de ce nombre. Vous connaissez la marque Apple. Apple est marqué par quoi? Une pomme, n'est-ce pas? Qu'on a croquée. C'est ça, hein? Ça, c'est la marque Apple. La marque Apple, si je me trompe, fut l'une des premières marques à fabriquer l'ordinateur. C'est-à-dire la matière performante. Alors les hommes se sont posé la question en disant, mais pourquoi une pomme qu'on a croquée? Oh non, il n'y a rien. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas par rapport au jardin d'Éden qu'on a fait cela. Ça n'a rien à voir. Mais c'est une pomme qui a été croquée. Parlant du fruit dont Ève a croqué, a mangé, et qu'elle en a donné à son mari, Adam, qui en a mangé. Quand ils ont mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à avoir en eux la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ordinateur, c'est pour les recherches en matière de connaissance. Donc, il dit non. Le fondateur dit, ça n'a rien à voir. Le premier montant, ça veut dire que quand ils n'ont pas d'Apple, le prix d'achat des premiers Apple
ordinateur Apple vendu, ils ont vendu ça à 666 000 euros, un truc comme ça. 666 066 euros. Un truc de ce genre. Le chiffre 666 encore est sorti. Non seulement Apple, le symbole dont ils ont donné, c'est un fruit qu'ils ont croqué, et puis encore, le prix tire encore au chiffre indiqué. Bon, les dénominations ont pris cela, ils disent que ça c'est la marque de la bête. Ce n'est pas la marque de la bête. Parce que nous, on a calculé déjà, on sait comment calcule le chiffre de la marque de la bête. C'est un chiffre qui est lié au Vatican. Ce n'est pas lié à Apple. Mais l'esprit qui a influencé Apple, c'est un esprit de connaissance dans le bien et le mal. Alléluia. Pour dire que les ordinateurs qui vont venir, l'intelligence artificielle va être réellement un vecteur d'accroître la connaissance dans le bon sens et dans le mauvais sens. C'est-à-dire que dans tout la centralisation de la connaissance du bien et du mal, cela va se dessiner. Alléluia. Mais le prophète Daniel nous a dit quoi? On va lire Daniel 12. Daniel 12. À partir du verset 1 au verset 4. En ce temps-là, se lèvera Michael. Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans la poussière de la terre, se réveilleront. Les uns pour le propre, le jugement dernier pour, comme on appelle ça, la destruction. Et les autres, pour le propre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alléluia. La connaissance va augmenter au temps de la fin. Tout cela pour dire que la fin est arrivée. On n'a pas dit que c'est la fin du monde. Mais nous sommes au temps de la fin. On parle de Bipsi. Il y en a un. Il y en a deux. Il y en a trois. Il y en a quatre. L'intelligence artificielle aujourd'hui a atteint un degré que ce que vous cherchez là, il va vous donner ça. Les hommes aujourd'hui ne croiront plus à la Bible. Ils ne croiront plus à la parole de Dieu. Parce que avec l'IA, quand tu poses une question à l'intelligence artificielle, il va te donner des détails incroyables. Si tu ne parles pas français, tu parles à Djoukrou, il va même interpréter à Djoukrou là pour toi. Je vous assure, hein, ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est les machines, les ordinateurs. Mais ils sont en train de fabriquer des robots. Des robots ordinateurs. Vous pensez que nous, on peut réfléchir comme intelligence artificielle réfléchit? Quand on veut apporter un message sur l'amour, on va dans les concordances. On cherche l'amour, et puis on prend les références, on vient. Mais il faut l'interroger, il va te donner tous les détails sur les références. Et puis il va te parler comme un homme parle à son homme. Quand il va venir se tenir devant toi,
L'amour même qu'un homme ne peut pas donner à sa femme, là, lui, il va te donner ça. Parce qu'il saura te parler. Il va prendre ta psychologie. Et puis, il va s'adresser à toi. Il va toucher ton âme, ton cœur. De sorte que les hommes auront même du courage, le courage même de croire à la parole. Ce que j'ai dit là, c'est une réalité. Hein? Ce n'est pas un jeu. Et nous ne sommes qu'au début. Hein? Nous ne sommes qu'au commencement de la fin des temps. Ça ne fait que commencer. Tout est là. Aujourd'hui, vous partez en Chine. En Chine, tu n'as pas commencé une maison. Et puis tu te lèves, tu vas attendre. Tu construis un peu, alors que tu as de l'argent. En Chine, des immeubles, gratte-ciel, sont érigés en un mois. Incroyable. C'est l'IA qui fait cela. Alléluia. J'étais un jour, je disais aux frères, quand on était dans les bois là-bas, à Ézéchias, je voyais dans une vision où je voyais des voitures volantes, mais électriques. Et j'ai dit aux frères, ce que j'ai vu là, si c'est vraiment la réalité, l'Afrique est gâtée, hein? Parce que nous, on n'aura plus à payer essence, du carburant. Il y a un frère qui a dit, il ne faut pas rêver faire, hein? Parce que ça là, ça va jamais exister, les blancs vont jamais permettre ça. Je dis, moi c'est ce que j'ai vu, hein? Des voitures volantes. Et qui se rechargent tout seuls par énergie solaire. Mais aujourd'hui, on a des voitures électriques, hein, qui sont chargeables par l'énergie solaire. N'est-ce pas? Donc c'est pour dire que tout est possible. Maintenant, nous, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Les temps sont finis. Alléluia. L'argent, là. C'est pourquoi je dis que l'argent va venir. Parce que nous sommes dans un monde où il y a de l'argent qui coule à flot. Le messager l'a dit. Ne vous focalisez pas sur l'argent. Parce que un moment venu, tout le monde aura l'argent. Mais aujourd'hui, le système social en Europe, c'est quoi? Tu vas au Canada, la loi canadienne t'autorise à avoir un minimum de vie. Là-bas, là, le pauvre là, il a un droit de repas matin, midi et soir. Il a un droit aux soins. C'est-à-dire qu'il a tout le nécessaire. Maintenant, s'il veut un plus encore, il n'a qu'à travailler. C'est pas ça? C'est en Afrique qu'on a des problèmes parce que ce sont les Occidentaux qui nous fatiguent. Mais c'est en train de venir au Burkina. Hein. Aujourd'hui, les Ivoiriens s'élèvent de Côte d'Ivoire, ils passent la frontière, ils vont se soigner au Burkina. Mais pourquoi? Parce que les Burkinabés aujourd'hui ont des appareils qui leur permettent aujourd'hui de se soigner. Quand tu vas partir là, tu n'as pas fait attendre 2 heures de temps ou bien 1 heure de temps comme nous on attend là pour nous donner le résultat d'un paludisme. Pour eux là, quand tu finis en même temps là, 5 minutes on dit voilà le résultat. Et puis IA là, donne les informations pour dire, quand on regarde son sang, c'est telle molécule qui est réellement très efficace, qui sera très efficace pour son sang. Donc injectez-le ou bien il n'a qu'à prendre tel médicament. Donc il ne prend pas de médicament au hasard. Il prend parce qu'il a tout calculé, a regardé son sang, a vu tout ce qui... Et quand il prend, quelques minutes après, il se relève et puis il est en bonne santé, il s'en va. Les Ivoiriens ont commencé à aller au Burkina pour se soigner, tout près ici. C'est IA qui fait ça. Ça vous dit, bientôt on aura nos IA. Quand je suis en train de marcher, il y a un robot qui est derrière moi. C'est IA. Je ne réfléchis plus. 1 plus 1, il dit 2. J'ai fait. Il dit, façon que je vois la chaleur, tout ça là, je sais que tu as besoin d'un bon thé glacé, ou bien un bon truc pour te rafraîchir. Quand il va toucher ta température, il va dire, ça, il te faudrait ceci. Bon, il y a un bon petit choukouya bien assaisonné, et puis il va te donner tout ça. Ça vient, hein. Aujourd'hui, ce sont les robots qui sont les cuisiniers en Europe, en Occident. En Chine, c'est gâté.
Parce que ce sont les meilleurs. Vous comprenez? Dis que tu as te courbé. Tu as nettoyé la maison. Tu as parti chercher toi dans l'année. Non, il y a là. Lui, il est là. Le robot là, il est là. Il ne se fatigue jamais. Lui, 24 heures, 24 heures. Quand il regarde, il prend. Quand il regarde, il nettoie. Il regarde ici, il fait. Même si tu veux la faute de faire, il va nettoyer ton derrière. C'est IA qui a tout fait. IA. C'est une réalité. Mais IA ne peut pas nous donner la vie éternelle. Je vous le dis, hein. Vous qui êtes focalisés sur le matériel, vous allez être séduits. Le matériel. Sur les plaisirs de la terre, vous allez être séduits. Mais nous allons utiliser IA pour la parole de Dieu. Parce que déjà, j'ai besoin d'une indépendance. Mon programme, Dieu m'a déjà montré mon programme. Comment je dois faire les choses avec IA. Pour être plus efficace. Pour prouver que Dieu est Dieu. IA ne peut pas te donner l'éternité. Il ne peut pas. Oui. IA va te préparer un choukouya doré, un choukouya assaisonné tel que tu aimes, tel que ton cœur aime. Parce qu'il va prendre les battements de ton cœur, il va prendre les sentiments de ton cœur, il va prendre tes désirs. C'est vrai qu'il peut te donner tout ça. Mais IA ne peut pas prendre la place de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Je vous le dis parce que ça y est à nos portes. Bientôt, en Côte d'Ivoire, les voitures électriques vont être baissées. Au Burkina, déjà, ils ont commencé à rouler les voitures électriques. Donc, ça va venir. Au Mali, ils ont commencé à fabriquer tout ça là. Ça va venir. Je vous ai dit que la guerre de la France contre les pays africains là, ils ont perdu d'avance. Parce que si l'AES n'est pas disloqué, la France ne peut plus rien. Parce qu'ils sont en train de créer leur monnaie. Hein. Quand ils vont créer leur monnaie, c'est nous, on est bêtes, on va rester à l'abri. Nous, tous, on va rentrer là-dedans. Mais si on rentre là-dedans, les Français ne peuvent plus avoir 50% de notre, comment on appelle ça, nos réserves. Nos réserves. Parce que quand eux, ils fabriquent le CFA, c'est eux qui fabriquent le billet. L'argent qu'on a là, quand tu le mets dans ta poche, tu dis que tu as l'argent là. C'est les Français qui fabriquent. Quand ils ont fini de fabriquer, et puis ils viennent, ils donnent ici, et puis nous on s'en va au marché, et puis on est content, et puis on paye. Mais le petit Français, quand il quitte là-bas, là, il vient là. Tu ne sais pas. Dans sa valise là. Comme c'est son papa qui fabrique, on remplit une valisette de billets de CFA. 10 000 là, ça remplit. Et puis lui, il vient en tourisme en Côte d'Ivoire. Quand il vient là, il dépose sa valise. C'est fabriqué chez lui. Toi, c'est que tu souffres pour avoir là. Lui, il enlève et puis il paye. Lui-même, il va t'acheter si tu ne veux pas t'acheter. Comme les hommes même se vendent. Parce que c'est l'homosexualité maintenant qui bat son plein. Ils se courbent et puis maintenant, ils vendent leurs droits, leur aura, pour de l'argent. Et c'est ce qui pullule maintenant, qui est devenu la mode. Une abomination maintenant qui prend le devant de tout le monde. Pour avoir, mais quand vous les voyez, des jeunes gens, ils ont boucle d'oreilles, ils sont dans des grosses voitures. Quand ils sortent là, leur parfum là, quand ça t'avient sur toi, même temps, tu vas courir pour les attraper. Ça t'envoûte en même temps. Et pour ce plaisir, les jeunes gens vendent leurs droits, leur autorité. Mais, c'est pourquoi je dis, la bataille là a été déjà gagnée. C'est fini. Parce que l'Afrique là, comme le prophète ne peut pas mentir, il dit des messagers, des missionnaires quitteront l'Afrique pour aller évangéliser l'Occident. Mais nous, en partie, évangéliser blanc et puis ils vont nous écouter comment? Et ils sont matérialistes. Les blancs là, tu n'as rien là, tu n'as pas Dieu. C'est comme ça eux ils fonctionnent. Hein? Donc ce qu'ils sont venus nous donner là, c'est se retourner contre eux. Qu'est-ce qu'ils sont venus nous donner? Ils sont venus nous donner la Bible, les papiers. Vous dites que Dieu est dans la Bible. Voilà Dieu.
Mais Dieu dit que vous n'avez qu'à rester pour vous. Choisissez entre Dieu, l'amour de Dieu, ou bien la richesse. L'Africain dit que moi je veux l'amour de Dieu. L'Africain a pris l'amour de Dieu. Mais dans l'amour de Dieu là, tôt ou tard tu vas devenir riche. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Nos parents nous sont sacrifiés en acceptant l'amour de Dieu. Donc l'évangile est venu. L'évangile étant venu, nous avons accepté l'évangile. Ayant accepté l'évangile, mais les conditions, les réalités de l'évangile vont nous rendre maintenant riches. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Voilà. On ne dit pas que la Côte d'Ivoire est un deuxième Israël. Ça, enlevez ça dans votre tête, ce n'est pas la vérité. Voilà. Mais des missionnaires vont quitter l'Afrique pour aller apporter la parole de Dieu aux Occidentaux. C'est la réalité. C'est le messager qui a prédit ça. Et il dit, il ne peut pas avoir de missionnaires s'il n'y a pas de moyens financiers qui accompagnent la mission. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un missionnaire, il faut l'argent. Donc Dieu va nous donner l'argent pour accomplir les missions. Alléluia. Maintenant, là où je veux en venir pour donner des conseils aux frères, quand Dieu nous aime, nous sommes une maison. On n'a pas le temps pour prendre tout le passage. Les serviteurs de Dieu sont venus vous donner des conseils. C'est pas ça? Et pourquoi? Parce que nous sommes une famille. J'étais parti rencontrer une soeur et elle se plaignait. Je lui ai dit aujourd'hui, il faut avoir une vision. On était ensemble. Il faut avoir une visibilité. Si tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire, tu vas te planter. Tu vas te planter inutilement. Si le Seigneur n'est pas avec toi, tu vas souffrir. Tu seras peiné. Parce que le Seigneur n'est pas avec toi. Mais si le Seigneur est avec toi, tôt ou tard, tu vas t'en sortir. Parce qu'il est avec toi. Les frères et les sœurs qui agissent mal, ne leur en voulez pas. Je vous assure, aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, si tu ne discernes pas, tu vas nuire à ton frère et à ta sœur. Tout de même, on était dans la chambre, dans le bureau, quand j'ai parlé au ministre Satori. L'homme là, Dieu a créé l'homme. Mais, ayant créé l'homme, Dieu a mis l'homme sur une coupole, sur sa connaissance à lui. C'est-à-dire, Dieu a transmis à l'homme la connaissance du bien. Sa connaissance, sa parole, sa pensée. L'homme est sorti de la pensée de Dieu. L'homme étant sorti de la pensée de Dieu, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'homme est livré à lui-même. Mais l'esprit de l'homme là, la puissance de l'homme là, n'est rien auprès de la puissance du diable. La puissance de Satan là. C'est-à-dire, un homme qui n'a pas Dieu, qu'est-ce qu'il peut devant le diable? Il peut quoi? Il peut rien. Quand vous voyez un frère, une sœur, entrer dans des situations qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas agréables à Dieu, c'est parce que il n'est pas encore sous couvert d'un esprit qui peut le protéger. Faut discerner cela. Parce que si tu ne discernes pas, tu vas mener une bataille qui n'est pas la sienne. Tu vas le détruire. Mais ce frère, cette sœur, qui est animé par un autre esprit qui est autre que l'esprit de Dieu, demain te sera utile. S'il est de Dieu. Quand il dit demain, il te sera utile s'il est de Dieu. C'est-à-dire, ce que tu peux faire, cherche à le sortir de là. Ça, c'est le rôle des pasteurs. C'est pourquoi il ne faut pas prendre un frère ou une soeur pour ce qu'il fait. Mais il faut le prendre pour ce que Dieu voudrait qu'il soit.
Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que vous vous jugez entre vous. Aujourd'hui, c'est un fait banal. Mon fils Yadis est là. Hein? Yadis, voilà. Mais demandez-lui. Demandez à Yadis. Où Yadis était? À Gonzac. Je suis allé chercher Yadis. Dans la patience. Aujourd'hui, il est assis là. Maman de ma femme. Aujourd'hui, c'est elle qui pleure. Elle veut venir à l'église. Mais elle a des difficultés pour marcher. Hier, elle s'opposait à nous. Aujourd'hui, c'est elle qui me fait les poissons à la braise. Je vous assure. Vous ne pouvez pas comprendre. Oui. Hier, j'ai pleuré. Mais aujourd'hui, je mange. Si je m'étais mal comporté, est-ce que je vais manger? Mais on est en train de faire pour qu'elle se baptise. La bataille spirituelle, c'est d'amener une entité humaine à être l'entité que Dieu voudrait qu'elle soit. Il ne faut pas juger l'homme. Tu n'es pas là pour détruire les hommes. Mais tu es là pour bâtir. Ce qui est tordu, laisse Dieu redresser au temps convenable. Mais je parle ainsi pour que les frères et les sœurs comprennent que l'amour de Dieu dans notre vie, là, c'est essentiel. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il sent bon, parce qu'il est joli, parce qu'il est ceci ou bien il est cela. On aime quelqu'un parce que Dieu a aimé le pécheur, mais pas le péché. C'est pourquoi Dieu a décidé de détruire le péché dans la vie du pécheur, afin que le pécheur soit une entité viable pour lui. Si on a compris cela, vous verrez qu'il n'y aura pas d'animosité entre vous. Mais celui qui n'a pas encore compris, c'est qu'il est sous l'influence encore de l'ennemi. Ayez pitié de la personne et priez pour la personne. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, chapitre 6, Proverbes, on va lire pour terminer, on va lire quelques passages. Proverbes, chapitre 6, verset 23. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Avertissement de la correction. Quand Dieu t'avertit, c'est parce que Dieu veut que tu te corriges. Quand le Seigneur te parle, il faut écouter. L'objectif aujourd'hui, c'est de prêter attention. Si Dieu est en train de dire quelque chose, et que tu te trouves là-dedans de manière négative, prends cela en considération et puis corrige. Dieu aime ceux qui s'adonnent à la correction. Est-ce que Dieu est obligé de te parler? Mais si tu es là, et puis le Seigneur ne fait cesse de te parler, prends les avertissements de Dieu en compte. Alléluia. Dans le livre de Jérémie 11, à partir du verset 6, l'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez la parole de cette alliance et mettez-les en pratique. Car j'ai averti vos pères, n'est-ce pas? Depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Un enfant de Dieu là, un bon enfant de Dieu, c'est celui-là qui sait prendre en compte les avertissements du Seigneur. Quand Dieu t'avertit, il faut prendre cela en compte. On n'a pas le temps. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 38, le roi Sédécias a secrètement appelé Jérémie. Mais quand vous allez lire le livre de Jérémie, vous allez voir que Jérémie se lève. Il dénonce les faits et gestes du peuple qui ne plaisent pas à Dieu. Au lieu d'entrer en eux-mêmes pour abandonner ce dont Dieu réprime, ils s'en prennent à Jérémie.
Pour eux, Jérémie les trouble. Et Jérémie leur a dit, à cause de vos faits, de vos péchés, Nebuchadnezzar va venir vous annexer. Il aura la peste qui va tuer vos enfants. La famine va tuer vos enfants parce que Nebuchadnezzar avait encerclé Jérusalem. Et, comme on le dit, ceux qu'ils vont attraper, ils vont les tuer. Ils vont brûler Jérusalem. Ils n'ont pas écouté. À la veille de cela, Sédécias a appelé Jérémie en secret pour lui dire, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je fasse? Jérémie dit au roi, est-ce que ce que je te dis là, roi, tu vas m'écouter? Je ne suis pas convaincu que tu vas m'écouter. Mais rends-toi au roi de Babylone. Il va préserver la ville ne sera plus brûlée. Tes enfants ne seront plus pas tués. Toi-même, tu gagneras la vie. Il n'a pas écouté. Mais quand ils l'ont attrapé, ils ont crevé ses yeux. Ils ont brûlé la ville. Ils ont tué sa femme et ses enfants. On les a égorgés. Mais parce que il a refusé d'écouter la voix de Dieu. Dieu là, il nous avertit. Quand il t'a averti, il t'a averti, il t'a averti. Et puis tu ne veux pas comprendre. Le malheur là, c'est pas Dieu qui a créé ça pour toi. Hein. C'est toi-même qui es parti rentrer dans ton malheur. C'est pourquoi un enfant de Dieu a un comportement qu'il doit avoir. Quand le Seigneur nous parle, l'esprit qui doit nous animer, c'est l'esprit de docilité. Est-ce que nous savons ce que veut dire docile? Humble et docile. Nous allons lire ça tout à l'heure. Maintenant, aux serviteurs de Dieu, ce sont des sentinelles. Quand ils viennent dénoncer, ils viennent avertir, le peuple de Dieu se doit réellement d'écouter et de se dire, ah, Dieu m'a averti. Dieu a dit qu'il n'aime pas telle chose et telle chose. Que devrais-je faire? Seigneur, je me couche. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Et Dieu te secourra. On a lu tout à l'heure avec le prophète que c'est lui qui nous porte. Quand quelqu'un te porte là, il sait que tu ne peux pas bien marcher, il te prend et puis il te porte. Pour que tu arrives à destination. Si nous savons nous humilier, Dieu nous portera. Et Dieu nous aidera à atteindre la destination. Alléluia. Ésaïe chapitre 1 pour terminer. Verset 19. C'est un passage que tout le monde connaît. Je l'ai cité même. Alléluia. Ésaïe 1, 19. On peut lire même à partir du verset 16. Lavez-vous. Purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Lave-toi. Dieu veut que je me lave. Qu'est-ce qui m'a sali? Tes pensées peuvent te salir. Tes œuvres peuvent te salir. Ta marche peut te salir. Ta manière d'entendre peut te salir. Si tu aimes les musiques païennes et que tu aimes écouter les ouglous, la musique, vous voyez, mondaine, ça peut te salir. La manière dont tu regardes par la convoitise, tout peut te salir. Demande à Dieu de te laver. Alléluia. Et il dit, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Quand on parle du méchant, c'est celui-là qui sort du cadre de la parole de Dieu. Tu es un saint. Mais le jour où tu pratiques quelque chose de faux, tu entres dans la méchanceté. Un enfant de Dieu n'est pas méchant, mais il peut pratiquer la méchanceté. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas appeler un frère, une sœur méchant. Parce que quand tu dis à un frère qu'il est méchant, c'est-à-dire que tu fais de lui un enfant de Satan. Mais Satan, voyant ses actions, il peut influencer un enfant de Dieu pour s'adonner à la méchanceté. Et Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Alléluia. Cessez de faire le mal.
Apprenez à faire le bien. Ça s'apprend. Je sais que ça là c'est bien. Je n'y arrive pas. Apprends-moi à le faire. Aide-moi à accepter. Aide-moi à supporter. Tout ça c'est le bien. Alléluia. Apprenez à faire. Quand Dieu dit apprenez, c'est-à-dire qu'on cultive. C'est une culture. C'est pas évident. Tu peux essayer, tu n'y arrives pas. Mais réessaie. Jusqu'à ce que tu y arrives. Apprends. Alléluia. Recherchez la justice. Il faut rechercher. On recherche ce qui est perdu. On recherche ce qu'on n'a pas. La justice. Le respect des règles établies par Dieu. Et puis le respect du droit de mon prochain. De toute façon, je respecte les règles de Dieu là. Cela va m'amener à respecter le droit à la liberté de mon prochain. Ce que je veux qu'on fasse pour moi, je dois être quand même aussi capable de faire pour mon frère et pour ma soeur. Il faut rechercher ça. Il faut te battre. Alléluia. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Alléluia. Venez et plaidons. Dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, le fait de vouloir changer là, ça doit venir de toi. Hein? Ça doit être un désir profond. Il faut changer. Il faut reconnaître qu'il y a des entités en toi qui ne sont pas correctes. Il faut dire humblement devant Dieu que oui, par la grâce de Dieu, ici, là, ça va, mais là, Seigneur, ça ne va pas. Aide-moi. Ça va avoir la bonne volonté. Bats-toi pour y arriver. Alléluia. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, mais un homme, un prophète, un serviteur de Dieu, Dieu vient, Dieu utilise sa bouche et puis il parle. Il parle aux enfants de Dieu. On dit, hein, lui là encore, c'est lui, hein, il est venu encore. Lui, quand il vient, c'est pour nous troubler seulement. Quand il vient là, vraiment, on ne peut même pas s'asseoir tranquille. Quand il vient, il nous embête. Lui là, oh non, il nous énerve. On ne veut même pas le voir. C'est l'indocilité qui fait ça. Mais est-ce que le serviteur de Dieu a demandé à parler de la part de Dieu? Il n'a pas demandé. C'est Dieu qui lui a dit, va, dénonce ça. Ceux qui sont mes enfants vont écouter. Et ils se battront pour sortir de ça. Un enfant de Dieu, quand Dieu a parlé, ça lui plaît où? Ça lui plaît pas où? Il sait que c'est tiré de la parole de Dieu. Il dit alléluia. Dieu a voulu me parler. C'est pourquoi il m'a donné d'entendre ça. Seigneur, je ne peux pas me rebeller contre ta parole. Mais aide-moi à être selon que tu as parlé. On dit il est docile. Alléluia. Écoutez bien. La bonne volonté. Être docile. Le fait d'être docile et d'avoir de la bonne volonté va nous ouvrir les portes. Tu as écouté. Ce qui ne plaît pas à Dieu, Dieu t'a dit. Tu as accepté. Tu as décidé de te laisser dompter par le Seigneur. Tu as décidé de t'humilier. Tu as décidé de t'abaisser. Et comme tu t'as abaissé, quand le Seigneur va finir de t'abaisser là, il va te nettoyer, te laver. Il va effacer tes fautes. Quand le Seigneur va finir, les meilleures nourritures de Côte d'Ivoire là, le Seigneur a dit, mon fils, va prendre maintenant. La bonne volonté et la docilité ouvrent les portes aux mets les plus succulents du pays. Donc quand on parle comme ça, la chose est devant nous. Est-ce que nous sommes prêts à écouter?
et à nous soumettre. C'est ça la docilité. Hein. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, que ce soit dur, que ce soit pas dur, soumets-toi. Et puis bats-toi. Alléluia. Parce qu'au moment où Dieu est en train de te parler, l'autre aussi, il est à côté, il va parler aussi à ton cœur d'une manière. Faites attention. Soyez prudents. Parce qu'à l'église, aujourd'hui, tout le monde va à l'église. Là où on est assis, il est assis auprès de toi. Parce que il est un esprit. Quand il vient là, il tourne là, il se promène là. Il sait quel esprit qui est disposé à lui. Il va s'asseoir auprès de toi. Vous dites, tu vois ce qu'ils sont en train de raconter. Toi, tu crois ça? Faut pas les écouter. Hein? Faut même pas croire à ce qu'ils te disent. Lui, il donne son évangile à lui. Et Dieu aussi, lui, te parle. De l'autre côté. Alléluia. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est ce qu'on veut pour l'église de Koumassi. Des frères dociles et des frères volontaires. Et vous allez voir que les choses vont se décider. Vous allez voir que devant nous ici, là, tu n'auras pas voiture parce que tu t'es courbé pour qu'on te pédé. Oui, aujourd'hui, dans les PD à Abidjan, les PD ont plus de voitures que ceux qui sont normaux. Si tu n'es pas dans une secte, pour avoir voiture, faut faire oubi. Tu auras voiture. Et puis, ils ont des grosses voitures, hein. C'est pas amusement, hein. Mais, allez-y à Cap Sud, vous allez voir comment ils s'épanouissent. Ah, ils s'épanouissent, hein. Allez-y à Cap Sud. Gros, mince, court, ils s'épanouissent, mais quand ils sortent, ils sentent ça sur eux. Tu sens que c'est eux. Ils n'ont pas peur. Il est léger jusqu'à quand toi te poses des questions. Comment un homme peut être léger comme une feuille comme ça? Mais pourtant il est gros. Grand. Et quand tu sors, quand tu regardes, même le dernier cri, il est dedans. Et puis il rit. Et puis il roule. C'est Satan qui leur a donné ça. Mais toi aussi, Dieu va te donner pour toi. Mais sans que tu ne passes par là. Eux, ils se courbent. Dieu dit, sois docile. Et puis, elle, la bonne volonté. Il va te donner. Est-ce que nous comprenons? C'est mon vœu. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille chrétienne. Saisissons cela. Nous sommes une famille chrétienne. Si c'est bon pour nous tous. Si c'est mauvais pour nous tous. Souvent, je dis, bon, je parle au frère, quand il ne comprend pas, vraiment, bon, je vais le laisser. Mais quand je le laisse là, il est dans l'assemblée. Je suis obligé de me battre pour le sortir de là. Alléluia. Les temps sont fâcheux. Que Dieu nous aide à la compréhension. Que Dieu nous bénisse. C'est un jour spécial. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne et heureuse année à tout le monde. Soyons dévoués pour l'église. Vous comprenez? Et puis, quand il y a quelqu'un qui ne comprend pas, si un frère ne comprend pas, entourez-le. Insistez. Insistez. Alléluia. Par l'amour, on peut briser un autre frère. Entourez la personne. Que ce soit chez les soeurs ou bien chez les frères. Parlez à la personne. Intervenez. Afin qu'il y ait de l'harmonie. Afin qu'on se donne un peu de joie. Et non de la tristesse. Que Dieu nous bénisse. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. Que la paix de notre Seigneur soit avec Amen. chacun de nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.